Chers amis, bonsoir de nouveau. Alors, je viens clôturer cette journée, car évidemment, je suis pas mal intervenu aujourd'hui, mais je reçois un certain nombre de messages de personnes, écoutez, un peu perdues certainement, par ce que l'on peut appeler la morale ou la théologie de l'Église. Et je vais traiter d'une question extrêmement concrète. Plusieurs d'entre vous, je pense par bon cœur, véritablement, eh bien, disent ah, il ne faut pas juger, monsieur l'abbé, il ne faut pas juger, on ne peut pas juger, qui êtes-vous pour juger, etc., etc. Bien sûr, c'est une question qu'il faut se poser. Hein. Qu'est-ce que juger, évidemment Alors, je vais, eh bien, pour que vous puissiez être tranquillisés par rapport à cette question, et je pourrais d'ailleurs y revenir plusieurs fois sans aucun problème, je vais vous dire ce que la Sainte Écriture entend. Je vais vous donner un commentaire officiel de l'Église, si l'on veut, un commentaire reçu dans l'Église, très classique, qui encore aujourd'hui fait office, eh bien, et fera toujours office de ce que nous devons savoir sur le jugement. Vous imaginez bien que quand Jésus nous dit ne jugez pas afin de n'être point jugé, ce n'est pas une demande absolue. Sinon, évidemment, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire donc que, par exemple, eh bien, il n'y aurait plus de tribunaux. Tout le monde pourrait faire ce qu'il veut. Voilà, même dans les cas les plus graves. Ne jugez pas. Ce monsieur a cambriolé une maison. Ah, ne jugeons pas. Relâchons-le, ne jugeons pas. Ça deviendrait difficile, la vie sociale. Imaginons à l'école un enfant qui, par exemple, eh bien, se comporte mal. On le renvoie. Ah ben ne jugez pas. On n'a pas le droit de juger. Vous comprenez bien que c'est une aberration que de dire ça. Si vous pensez que Jésus parlait de manière générale, évidemment, non, il ne parlait pas de manière générale. Alors je vais carrément vous lire eh bien, un commentaire qui est un bon commentaire sur un passage. Alors vous pouvez vous munir de votre Bible si vous voulez. Nous sommes dans la lecture de Saint Matthieu. Saint Matthieu. Nous sommes au chapitre 7e. Et au chapitre 7e, nous allons nous occuper eh bien, du verset 1 en particulier. Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Nous sommes en plein cœur du sujet, là. Hein, voilà. Alors écoutons ce que nous dit ce commentaire. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Jésus-Christ ne condamne pas ici toutes sortes de jugements. Heureusement. Il ne parle pas des jugements publics, établis pour conserver la paix et l'union dans la cité, ni des jugements que les prêtres de l'Église rendent avec connaissance de cause. Et oui, le prêtre peut rendre un certain nombre de jugements, ne serait-ce qu'au confessionnal. Le prêtre aide et juge au confessionnal. Et même parfois, il peut juger qu'il y a des cas où on ne peut pas recevoir l'absolution. Heureusement que le prêtre peut juger, sinon on ne pourrait rien faire du tout. Ni des jugements que nous formons dans des choses ordinaires de la vie. Voilà. Quelqu'un affirme quelque chose. Est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il dit la vérité? Je juge. Oui, je juge. Mon enfant a fait une bêtise. Ah bon? Êtes-vous si sûr de ça? Je juge. Je suis obligé de juger. Je travaille, je dois embaucher des personnes. Ben, je vais les juger, forcément. Je vais regarder leur CV, je vais regarder qui elles sont et je vais les juger, obligatoirement. Mais notre Seigneur ici parle des jugements désavantageux, malins, précipités, téméraires que nous portons sans connaissance contre nos frères. Vous avez bien retenu. Il faut que ces jugements, ici notre Seigneur nous dit que lorsque nous portons des jugements téméraires, c'est un jugement téméraire, ça veut dire que je juge quelqu'un mais je ne le connais pas. À ce prêtre, il doit être mauvais. Qu'est-ce que j'en sais? Je ne le connais pas. Lorsque je dis Arnaud Dumouche ici dit des paroles hérétiques,
je juge en connaissance de cause. D'une part, eh bien, je suis pasteur de l'Église. D'autre part, je sais ce qu'il dit. Et je le compare avec la doctrine catholique. Et je dis ici, Arnaud Dumouche nous trompe, vous trompe, et il ment. Voilà, il ment sur tel ou tel passage, cela peut arriver. Je peux juger. Il y a la connaissance de cause, il y a la nécessité également. C'est nécessaire que je vous informe. Si personne ne nous informe, ne vous informe, alors vous êtes tenu de suivre aveuglément comme ça tous ceux qui parlent. Mais non. Et même moi, vous êtes autorisé à juger ce que je dis par rapport à ce que dit l'Église. Pas par rapport à des jugements de valeur, par contre. Vous ne devez pas commencer à dire des choses sur moi sans me connaître. Par contre, sur la doctrine catholique, bien sûr. Si je disais des hérésies, eh bien dites-le. Et moi, je devrais à ce moment-là répondre. Dieu s'est réservé la connaissance de la conduite des hommes, c'est entreprendre sur les droits que de vouloir en juger. Rien n'est plus incertain à notre égard que les motifs qui engagent des hommes à agir. Voilà. Je m'explique. Monsieur Untel, disons, on va l'appeler Édouard, eh bien, est un homme qui a eu une vie mauvaise. Voilà, il a eu une vie mauvaise. Il a, par exemple, eh bien, il a volé dans sa vie. Il a eu de très mauvaises actions. Et ce monsieur dit, ah, c'est fini maintenant. Je change de vie. Je veux me reprendre. Et quelqu'un dit, ah, cet homme est méchant. Je sais qu'il n'y arrivera jamais. Eh bien, ça, on n'a pas le droit de le faire. Parce qu'on ne peut pas juger sur la volonté avec laquelle les gens font des choses. On ne doit pas juger de l'intention avec lesquelles les gens font des choses. Quelqu'un qui est gentil avec une vieille dame, nous pourrions dire « Ah, quel aimable personnage !» Et peut-être que nous nous trompons. Cette personne est peut-être aimable avec une vieille dame parce que cette personne veut avoir son héritage. Mais comme nous n'en savons rien, tant que nous n'avons pas d'éléments objectifs, ne jugeons pas, tout simplement. C'est ça que notre Seigneur veut dire quand il dit « ne jugez pas ». Ça ne veut pas dire « taisez-vous, vous n'avez rien le droit de dire sur personne ». Non, absolument pas. Il est donc téméraire d'en vouloir décider absolument. Voilà, téméraire, ça veut dire dangereux. Enfin, lorsque nous ne pouvons douter du mal dont nous sommes témoins, si nous songeons à la rigueur des jugements de Dieu, si nous réfléchissons sur notre propre conduite, nous serons fort réservés à juger et à condamner les autres. Voilà, on ne doit pas condamner les autres sur un mal apparent. Voilà. On voit quelqu'un, oh, celui-là, il n'a pas l'air honnête. Il tourne autour d'une maison. Que veut-il? On peut se poser la question. Mais tant que l'on n'a pas l'assurance que ce monsieur, par exemple, est un cambrioleur, on ne peut rien dire. Si l'on dit ce monsieur veut rentrer dans la maison, c'est sans doute un cambrioleur. Eh bien, à ce moment-là, il faudra s'en confesser. C'est ce que l'on appelle, eh bien, un jugement téméraire. Dans l'ordre de ce que nous devons confesser, il y a la calomnie. C'est la chose la plus grave. Attention, c'est par exemple dire du mal de quelqu'un, ce mal est faux ou douteux, et en plus il n'y a pas nécessité à le dire. Péché. Après, il y a la médisance. Ah, je dis du mal des autres, c'est un mal vrai, mais je n'ai pas intérêt à le dire. Voilà. Péché. Tout ça, ce sont des péchés. Après ça, il y a la témérité des jugements. Aller trop vite à juger. Ça, on ne peut pas le faire non plus. Donc, vous voyez, chers amis, attention lorsque nous croyons, en lisant la Sainte Écriture, eh bien, que l'on n'a pas le droit de juger. Enfin, c'est une aberration. Vous avez bien compris que cela n'est pas possible. Notre vie est faite tous les jours de jugement, tous les jours, et heureusement. Je monte avec quelqu'un en voiture. Si le conducteur roule bien, je juge qu'il roule bien. S'il roule mal et qu'il brûle des feux rouges, j'ai intérêt à juger qu'il roule mal. Sinon, je risque ma vie à monter avec lui en voiture. Voilà, chers amis, vous voyez, lorsque je dis Monsieur Dumouche a dit ici des hérésies, ces hérésies sont condamnées par l'Église, eh bien,
tout d'abord, je suis prêtre, donc j'ai pour moi la nécessité d'éclairer les âmes. Lorsque je rendrai compte à mon jugement particulier, je devrais parler des charges d'âme que j'ai eues. Bien sûr, protéger les brebis du troupeau. Deuxièmement, ce mal est vrai, puisque c'est une hérésie. Nous pouvons le comparer avec la foi catholique. Il le dit, il en parle, il l'assure, je l'ai entendu. Et troisièmement, c'est nécessaire, encore une fois, il y a nécessité à ce que je dénonce ce mal, afin que vous puissiez vous-même vous faire un jugement là-dessus, et que vous soyez mis en garde par rapport à ces dires et ces propos. Maintenant, si demain, monsieur Arnaud Dumouche nous dit « Eh bien maintenant, j'ai compris que je me suis trompé, je pardonne à tous ceux que j'ai pu tromper par ces erreurs », eh bien je serai le premier à m'en réjouir. Et à dire « Eh bien, Arnaud, je vous félicite, vous êtes vraiment un homme de bien, et vous avez été capable d'être humble. » Voilà, c'est tout, voyez-vous. Moi, je n'en veux pas à ce monsieur. Ce que je veux, c'est, j'en veux à ses propos, qui sont des propos graves et des propos hérétiques, souvent, qui peuvent conduire des âmes en enfer. Je sais ce que je dis en tant que prêtre. Voilà, chers amis. Écoutez, nous pourrons en dire plus si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me poser des questions. Vous pouvez toujours me joindre sur mon mail, sur mon téléphone portable en envoyant des SMS, sur Messenger. N'hésitez pas, je suis toujours là pour vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Demandons ici dans cette prière à ce que le Saint-Esprit et la Vierge Marie, inspirent le cœur d'Arnaud. Qu'Arnaud cesse, de perdre les âmes, de les conduire là où le bon Dieu ne veut pas les emmener. Arnaud, que vous puissiez entendre cette parole déjà d'un simple prêtre comme moi, mais que le ciel vous éclaire. Que le Seigneur vous bénisse. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez tous bien dans la paix. Nous devons avoir la paix du cœur si nous agissons selon notre conscience. Rien ne saurait nous l'enlever. Merci à tous, chers amis. Je suis toujours très heureux de vous retrouver. Vive YouTube!